Alors, je viens de le dire, et mesdames et messieurs, on s'intéresse à la pédicure aujourd'hui. Oui, la beauté jusqu'aux orteils, nous dira tout à l'heure Fulgensia Runtondi. Mais d'abord, voici son commentaire sur image. Nos ongles reflètent les soins que nous apportons à nos mains et à nos pieds. L'ongle joue un rôle esthétique et de séduction. Mais avoir de jolies mains, cela passe par quelques petits gestes et astuces simples à effectuer au quotidien. Avoir de beaux ongles sains et soignés, c'est plus qu'une question d'esthétique car les problèmes des ongles surviennent par manque d'hygiène et à l'usage de produits détergents. Plusieurs personnes n'apportent pas à leurs mains et pieds les soins qu'ils méritent. Et pourtant, chacune de ces parties du corps est malmenée au quotidien et nécessite une certaine attention particulière. Les pieds ont eux aussi besoin d'une mise en beauté, mais ils sont souvent oubliés. Il faut prendre son temps et les chouchouter. Il est donc important de prendre soin des orteils au même titre que les ongles, les cheveux et tout le corps. Les soins beauté des mains et des pieds sont indispensables. Longs, courts, les ongles doivent être impeccables. La manucure et la pédicure constituent des atouts séduction à ne pas négliger. Ces techniques permettent de sublimer les mains et les pieds. Car être élégant, c'est jusqu'au bout des ongles. Voilà, c'est donc Rebecca Djinankou qui, à travers sa voix, nous présente un peu les soins des pieds, ce que cela peut apporter, mais également les soins au niveau des mains, la manicure et la pédicure. Alors, Lago, comment vous portez-vous? Lago Beauté, qui prend assez de temps pour se mettre... Il le faut, hein, vous avez dit beauté au pluriel, donc il faut que j'agence bien les couleurs. Hein. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouvez pour être là. Merci de l'être. Allez, nous sommes avec Waliat, voilà, Adouni Ligali. Merci d'être là, bonsoir. Merci pour l'invitation. Vous êtes esthéticienne. Oui. Je peux voir vos mains? Ah, aïe. Assez de couleurs. En tout cas, il y a assez de soins à ce niveau. Et les vôtres? Non, je ne vais pas les montrer. Mais quand même, je garantis aux téléspectateurs que c'est quand même bien. Ah, mais vous parlez de moi là, hein? Même pas aujourd'hui, il ne s'agira pas des mains, hein, on va parler des pieds. On constate hein, qu'aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup plus des mains et on ignore hein, et les pieds. Oui, voilà pourquoi on a contacté notre esthéticienne. Elle répond au nom de Waliat Adouni Ligali. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, pour se sentir bien dans sa peau, il est vraiment indispensable de prendre soin de ses pieds. Vous confirmez? Effectivement. En vérité, il est indispensable de prendre soin de ses pieds déjà soi-même pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien dans sa peau et aussi pour le regard des autres. Ce ne serait pas forcément joli de voir des pieds trop craquelés, pas propres, sèches, pas doux, parce que les pieds, quand ils ne sont pas entretenus, de vision, on les voit. Donc c'est d'abord pour soi-même. Pour soi-même, parce que quand ils ne sont pas entretenus, déjà on se sent mal. Que ce soit dans les chaussures ou pas, ça ne passe pas. Donc maintenant pour les autres après aussi, parce que ça ne fait pas bien de voir des pieds pas entretenus. Donc c'est vraiment important de prendre soin d'eux, tout comme les mains d'ailleurs. Voilà. Mais il existe différents types de soins qu'on peut apporter à ses pieds, lesquels vous nous conseillez? Oui, je pense que le problème se pose souvent au niveau des gens qui n'ont pas souvent le temps, parce qu'ils diront on n'a pas le temps de prendre soin, on a envie mais on n'a pas le temps parce que voilà la maison, il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis souvent dans les chaussures fermées, donc ça passe quoi. J'allais en venir souvent dans les chaussures fermées. Donc ce qu'il faut faire déjà au quotidien,
c'est de bien se laver les pieds, tout comme le corps, c'est-à-dire se laver le corps, bien se laver les pieds. Après la douche, bien nettoyer les pieds et surtout entre les orteils, ne pas laisser l'eau parce que c'est des détails qui causent des problèmes après. Donc bien nettoyer les pieds et ensuite les hydrater. Surtout ça, ce que beaucoup ne font pas quand on finit la douche, c'est qu'on met les chaussures et puis paf, on est parti, ce qui n'est pas bien. Donc bien hydrater les pieds avant de mettre les pieds dans la chaussure et de commencer la journée et tout. En dehors de ça, souvent prendre rendez-vous chez nous autres, chez les esthéticiennes, chez des professionnels pour des soins de pieds qui se font de façon professionnelle. Ça, c'est notre secret. Un peu comme ce que nous voyons là déjà. Voilà, un peu comme sur l'image, voilà, des bains de pieds, des gommages et puis beaucoup d'hydratation. Donc, en institut, ça se fait mieux parce que la technique, elle est plus adaptée, les produits sont là. Donc, vous remettez juste vos pieds et puis voilà. Tout est bon. Et bien à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour le nettoyage des pieds? À la maison, c'est comme je l'ai dit tantôt, on ne va pas demander à tout le monde de faire des gommages de pieds ou de faire des bains de pieds à la maison. C'est pas évident. Sur 10 personnes, on va trouver peut-être 3 qui le feront parce que comme je l'ai dit, pour le visage que tout le monde voit déjà, c'est rare. Voilà, c'est rare. C'est surtout ça, c'est rare. Donc pour les pieds, ça va être encore plus difficile. C'est pour ça que j'ai demandé de bien les laver. Après, bien les nettoyer et surtout bien les hydrater. Maintenant, souvent par moment, aller dans un institut pour le nettoyage général comme il se doit. Et puisque la beauté va jusqu'aux orteils, à quelle fréquence faut-il faire le nettoyage des pieds? Minimum 1 fois par mois, sinon 2 fois. 2 fois par mois? Oui, toutes les 2 semaines. Pour ceux qui peuvent. Mais en même temps, on est toujours béni. Les gens diront, oh non, moi je peux pas, c'est beaucoup et tout et tout. C'est pour ça que j'ai dit minimum 1 fois par mois. 1 fois par mois, c'est pour les paresseux, quoi. Mais sinon, toutes les 2 semaines, ça va. Toutes les 2 semaines. Et qu'en est-il de ces personnes-là qui emprisonnent tout le temps les pieds dans les chaussures? Est-ce que ce n'est pas un facteur dégradant pour les pieds? C'est un facteur très dégradant, je dirais. Les pieds trop enfermés toute la semaine ou tout un mois, des chaussures tout le temps fermées, serrées avec des coutures internes, c'est pas des choses vraiment conseillées parce que c'est des choses qui fragilisent déjà la peau des pieds, qui peuvent créer des problèmes comme les durilons, les cors, les callosités. Donc je pense qu'il faudrait alterner tantôt les chaussures fermées, tantôt les chaussures ouvertes. Il ne faudrait pas aussi que les chaussures ouvertes soient trop. C'est pas bien aussi. Donc, et même si elles doivent être fermées maintenant, pas trop serrées. Donc, savoir les chaussures adaptées au pied de chacun parce que les chaussures qui me vont ne sont pas forcément les chaussures qui te vont. Et comme je l'ai dit, toujours être à l'aise dans sa peau. Si tu mets une chaussure où tu n'es pas à l'aise, bien vrai, elle est belle, mais autant mieux ne pas la porter. Mais que dire des coachs sportifs qui sont toujours dans leur crêpe? Et même les hommes, ils sont tout le temps dans leur chaussures fermées. Mais en même temps, il y a des hommes aussi, ils ne sont pas tout le temps dans les chaussures fermées. Il y a des hommes aujourd'hui, c'est les paires fermées, demain, c'est les paires un peu relax. Tout dépend de comment tu t'habilles et puis si tu n'es pas trop... accentué dans la tête, ça va, ça passe. Et qu'en est-il alors des talons, des chaussures à haut talon? Effectivement, les talons aussi, il ne faut pas trop en abuser. Il faut les mettre, puisque nous sommes des... Bon, ça ne manque pas. Il faut mettre les talons, pas trop haut et pas tout le temps. Vous voyez par exemple une femme qui doit mettre des talons assez hauts tous les jours. Si vous comptez un mois... C'est parce qu'elle en a la capacité, hein? Elle ne sait et assez d'argent pour les problèmes de santé après. Ça, c'est vrai. Assez d'argent pour les problèmes de santé parce qu'il y va aussi de sa santé. Mais également, les talons tous les jours. C'est vrai, elle peut être confortable, mais ça pourrait lui créer des problèmes. Elle-même, elle ne saura pas d'où viennent ces problèmes. Elle ne pourra pas se douter que ces problèmes viennent des talons qu'elle a l'habitude de mettre tous les jours, parce que ça a tendance à trop frotter les pieds et tout. Donc, il faut essayer tout le temps de faire la part des choses, alterner un peu les talons, un peu les chaussures basses, un peu les chaussures fermées, un peu les chaussures ouvertes. Et qu'en est-il des ongles là? Faut-il les limer de temps en temps ou souvent mettre des faux ongles? Je pense que là, c'est une question de goût. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ce monde de mettre les faux ongles. Ils sont capables d'embellir leurs doigts, de mettre du vernis à ongles, de laisser leurs ongles naturels pousser, comme il y a d'autres qui ont l'habitude de mettre les faux ongles. Tout dépend du goût. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut éviter d'avoir les ongles sales. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller en institut pour avoir des ongles tout propres. Non. Ça dépend vraiment de votre hygiène. Même s'il faut mettre
la main dans n'importe quoi. Il faut vraiment savoir s'y prendre. Et surtout, ne pas laisser les ongles naturels trop poussés, trop longs. Parce que plus ils sont longs, plus ils poussent, tu ne peux pas les entretenir. C'est que dedans, il y a trop de trucs, parfois que toi-même, tu ne vois pas. Tu as quand même l'impression que c'est propre. Donc, surtout pour les femmes, nous qui avons l'habitude de faire beaucoup de choses, de gauche à droite, de mettre la main dans beaucoup de choses, il faut vraiment éviter. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir des ongles mi-longs, mi-courts, pas trop longs, d'essayer de les nettoyer comme on peut. Comme je dis, toujours bien se laver. Bien se laver, ce n'est pas seulement le corps. Je pense que c'est vraiment tous les détails, prendre tous les détails en compte. Donc voilà. Est-ce que vous avez des astuces pour nous? On a eu quelques images là du citron, des recettes pour déjà prendre soin déjà des pieds, pour éviter les fendillements et tout ça. Oui, pour les pieds, c'est comme j'ai dit. Là, les problèmes de fendillement, ça devient des problèmes un peu particuliers. D'accord. Ça devient des problèmes qu'on ne peut pas forcément traiter à la maison. Donc, comme je dis, venir en institut. Si tu as les talons crevassés et tout, à la maison, même si tu te laves tous les jours, que tu les nettoies, tu hydrates, c'est pas évident que tu puisses remédier au problème. Okay. Il faut que tu viennes en institut et les soins après soins, soins après soins, il y aura un résultat assez visible. Les talons crevassés pourront disparaître. Pour les mains, je pense que pour les recettes à la maison, oui, mais pour ceux qui ont des problèmes d'ongles, par exemple, des gens qui ont des ongles qui se cassent trop vite, des ongles qui jaunissent. Les ongles abîmés. Les ongles abîmés, parce que faute de trop de travaux, de ci ou de ça. Oui, il y a des recettes, peut-être de l'eau tiède, citronnée, avec un peu de sel. Il faut plonger les mains environ 15 minutes. Si on peut le faire tous les jours, ça passe. Sinon, au moins 4 à 5 fois par semaine. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit vraiment régulier pour que le résultat soit visible. S'il n'est pas régulier, ce n'est pas évident que le résultat soit visible. Et on peut faire ça aussi pour les pieds? Oui, on peut faire également pour les pieds. C'est comme je le disais toujours, si on a le temps. Parce que c'est beaucoup plus le problème. Mais ça prévient les crevasses? Oui, ça prévient les crevasses, ça nettoie, ça adoucit la peau, etc. Alors, donnez-nous des astuces. Comment faire pour éviter d'avoir les ongles abîmés? Comme je l'ai dit, déjà, c'est vrai, on aime beaucoup mettre les faux ongles, c'est beau, tout le monde le fait, mais il ne faut pas en abuser. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est comme on dit, l'abus de toute chose nuit. Il ne faut pas en abuser, il faut mettre les faux ongles, il faut rendre ses doigts, beaux, mais il faut essayer de ne pas abuser, il ne faut pas exagérer. Oui, c'est vrai, tu mets les ongles peut-être toute cette semaine ou pendant tout un mois. Après, tu laisses un peu les ongles respirer. Ça va leur permettre de mieux se développer. Et puis après, tu peux reprendre. Comme j'ai dit, même avec les travaux, éviter aussi c'est vrai, on ne peut pas tout éviter, mais les travaux vraiment trop durs qui peuvent vraiment abîmer de façon exagérée les ongles, il faut les éviter. Et si possible, lorsque les travaux sont vraiment durs et qu'on n'a pas le choix, mettre des gants, par exemple, à la cuisine ou pour faire le ménage, ça pourrait aussi permettre de protéger les ongles pour éviter qu'ils soient très vite abîmés. Maintenant, chercher à les corriger et tout. Ok, merci beaucoup Madame Waniat. Merci à vous pour l'invitation. Heureuse, on comprend que la beauté, ce n'est pas seulement physique, c'est jusqu'aux orteils. Eh oui, donc il faut prendre de nos pieds. Orteils, en fait. Il faut aussi prendre soin de nos pieds. Effectivement, oui, c'est vraiment capital. Il ne faut pas attendre aussi les entretiens, les séances d'entretien d'embauche pour... Parce qu'on sait que beaucoup le font. Ça fait partie des premières fois qu'on prend réellement soin de soi dans tous les détails. C'est important. C'est vraiment important pour soi-même et puis bon, pour les autres. Pour les autres, mais pour soi-même d'abord. Soi-même d'abord. Ça, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Fulgencia, merci, la beauté Heureuse. de BB24. Merci également à vous, Waliat Adouni Ligali. Vous êtes esthéticienne. Vous avez mis à notre disposition gratuitement votre expertise. Les téléspectateurs passent par ma voix pour vous remercier. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé.